Bienvenue. Fait que pour les personnes à la maison, moi je vous invite à avoir un traversin et un bloc, et au moins un bloc, peut-être deux, mais au moins un, et une couverture. D'ailleurs, si vous n'avez pas de traversin, la couverture peut faire l'affaire. Puis ça peut toujours être un rouleau, je veux dire un tapis de yoga, mettons que vous voulez faire ça chez vous, là, puis que vous n'avez pas le traversin. Un tapis de yoga peut faire l'affaire. Alors, on commence en posture assise, un Sukhasana, vraiment confortable. Tu te mets quand tu as besoin, les accessoires que tu as besoin. Ouais, confortable. Content de trouver ton axe. Ferme les yeux, on vient par en dedans. Et là, je veux que tu observes ton attention. Où va ton attention? Si tu es en train de faire quelque chose, si tu es en train d'ajuster tes affaires, ça se peut que ton attention soit dispersée sur des choses, sur des objets ou sur des choses autour de toi. Mais une fois que tu trouves ta stabilité, là, tu peux revenir à l'intérieur de toi. Ramener ton attention vers toi. Observe qu'est-ce qui est présent dans le champ de ta conscience. Dans le sens que la surface de ta conscience, il y a des choses qui sont présentes en surface, qui sont évidentes, qui sont là. C'est accessible, c'est à portée de main, c'est des sensations, c'est de l'information qui est tangible à travers ton corps et à travers ton esprit, à travers ta sphère physique, ta sphère émotionnelle et ta sphère mentale. Ici maintenant avec tout ça, ça va faire partie de ton expérience, de ta pratique. Il y a des choses là-dedans que tu as envie d'entretenir, et il y a des choses là-dedans que tu as envie de laisser aller. Laisse émerger une intention pour toi. Tu n'as pas besoin d'y penser, tu as juste besoin d'écouter. L'intention est déjà là.
inspiration, je ressens mes obliques et mon transverse qui se contractent légèrement, qui referment un peu les côtés de mon ventre. Le point suivant, c'est le point dans le haut du ventre, au niveau du plexus solaire. J'ai pas vraiment besoin d'essayer tant que ça. J'ai juste à enlever ce qui résiste. J'ai juste à me tasser du chemin. Le prochain point sur lequel on va mettre notre attention, c'est le niveau supérieur de la cage thoracique. Le niveau inférieur, excusez-moi. Le bas de la cage thoracique, les côtes flottantes. Tu prends le temps de ressentir toute la circonférence de ta cage thoracique. Toute la circonférence du bas des côtes. Comme si tu avais un élastique attaché autour de ta cage thoracique. Puis quand tu inspires, tu peux étirer l'élastique. Tu veux recontracter les côtes, resserrer la cage thoracique. Ressens le mouvement vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Et là, même si j'apporte mon attention au niveau de ma cage thoracique, je continue d'accueillir le mouvement dans les quatre directions de mon ventre. Même si mon attention est sur ma cage thoracique, au niveau moyen, le niveau du milieu, donc à la hauteur des omoplates, à la hauteur du sternum. Imagine que tu viens attacher un élastique juste sous tes aisselles, tout autour de ta poitrine. Et là, tu veux étirer cet élastique-là. Entre tes omoplates qui s'élargit légèrement. Mais tu vas aussi sentir tes clavicules qui s'élargissent. Ça, c'est le niveau supérieur. On porte notre attention dans le haut de la cage thoracique, ressentir le mouvement dans le haut des côtes. Donc un petit peu d'élargissement des clavicules, un petit peu d'élargissement aussi dans le haut des omoplates. Le haut des omoplates s'élargit et les clavicules s'élargissent simultanément à l'inspiration, sans forcer du cou, sans avoir à forcer tes épaules ni de rien. C'est bon pour encore un petit 20 secondes de ces respirations. Imagine ça voyage du bas du ventre jusqu'à tes clavicules, jusqu'à tes omoplates. On va s'allonger sur le dos de la tête vers le centre. Sur le dos, la tête vers le centre. Dans tes accessoires.
soupir de lâcher prise. Prends le temps d'amplifier ton inspiration et relâche, laisse tomber. Court, doux et relâché, lâcher prise. À partir de ton ventre et de tes côtes, essaie de lâcher prise à partir des 4 directions et à partir des 3 niveaux de ta cage thoracique. Tout en même temps, relâche. Encore 3. Ensuite, on va réexplorer le petit déficit en oxygène qu'on avait exploré dans les derniers cours. Donc, on jouait avec le minimum d'oxygène qui était confortable. On va commencer à l'apprivoiser avec juste la pause. Donc, surf avec le mouvement naturel de ta respiration. Tu inspires, expires et là, rencontre la pause après avoir expiré. Dépose-toi dans le vide et laisse-toi couler dans le vide. Détends-toi complètement dans le vide. Puis après ça, quand l'inspiration émerge d'elle-même, tu surfes la vague. Tu inspires, expires et laisse-toi couler dans le vide. Laisse les poumons vides, laisse-toi couler comme au fond de l'océan. Tout se relâche. Tu es en confiance, en sécurité ici maintenant, dans ton corps. Rien à contracter, il n'y a rien à forcer. Tu n'as pas à pousser pour expulser le plus d'air possible. Tu as juste à laisser ton ventre se déposer, laisser tes côtes se déposer et attendre la prochaine inspiration qui émerge d'elle-même. Et essaie de sentir qu'à chaque inspiration, ton inspiration vient se loger dans tous les points de ton checklist. Ça vient se loger dans les 4 directions de ton ventre et dans les 3 niveaux de ta cage thoracique. Priorise ton ventre. Ta cage thoracique va être secondaire pour l'instant. Encore 3 soupirs comme ça. 3 soupirs comme ça. Avec le temps de pause, le temps d'arrêt, le moment où tu te laisses couler dans le vide, d'attendre. Amplifie vraiment l'inspiration pour vraiment amplifier ton lâcher prise aussi. C'est quoi pour toi respirer normalement? Observe. On va se rouler sur le ventre. Une fois que tu es sur le ventre, dépose ton front sur tes mains.
Et on va se concentrer à respirer contre le sol avec le bas du ventre. Donc, vraiment de gonfler le bas du ventre pour soulever sa corps vers le ciel sans avoir à forcer les jambes, sans avoir à forcer les hanches. C'est vraiment juste en gonflant le ventre que le bas du dos est soulevé. Et là, on va faire le Samavritti, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer, avec la contraction dans ta gorge avec Ujjayi. Pour générer du mouvement dans le dos et dans le bassin. Respiration par le nez, à moins que les lèvres aient bougé. Comme ça. Suivi de 3 soupirs de lâcher prise à partir du bas du ventre, à partir du sacrum, à partir des hanches même. Et on va la placer sous la cage thoracique. Donc, vous pouvez me coucher en fait sur le côté comme en position fétale. La cage thoracique est supportée par la couverture et la tête peut être supportée soit par le traversin ou par les blocs. Fait que, ouais. Moi j'aime bien, c'est ça, avoir ma tête déposée sur le bloc et mettre le traversin sur ma cage thoracique pour avoir un poids, pour avoir une espèce de feedback. Et je veux penser à respirer donc contre le sol et contre le traversin. On pratique la respiration thoracique, l'extension latérale. Pense à faire les 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Samavritti avec Ujjayi, la contraction dans ta gorge qui fait la friction comme quand tu chuchotes, mais en respirant par le nez. Respiration comme ça, 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Suivi de 3 soupirs de lâcher prise à partir de la cage thoracique, sans forcer du cou, sans forcer les épaules.
ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Cinq secondes pour inspirer. 5 secondes pour expirer. Respiration latérale, thoracique. Avec Ujjayi. Suivi de 3 soupirs à partir de la cage thoracique. Ensuite, on va tasser la couverture, mettre le traversin sous la cage thoracique. Fait que on n'hésite pas à gérer le rembourrage là, pour que ça fasse une pente agréable puis que ça fasse des points de pression agréables. Là, le traversin est sur le long de la colonne et c'est vraiment ma cage thoracique que je viens déposer dessus, à peu près entre mes omoplates. Et ma tête est au bout. Donc ça crée une légère ouverture dans mon cœur, légère ouverture de la cage thoracique. Là, on va isoler la respiration ventrale à nouveau. Cinq secondes pour gonfler le ventre, 5 secondes pour expirer. Faisant encore 2 comme ça. 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Et ensuite, des respirations thoraciques. Secondes pour inspirer dans la cage thoracique, 5 secondes pour expirer sans forcer du cou. Tu peux choisir la position de bras qui te plaît. Moi, j'ai mis mes mains dans le bas de mon dos, mais tu pourrais avoir les bras ouverts sur les côtés, en croix, les bras en cactus, les doigts croisés derrière ta tête ou les doigts croisés derrière le traversin. Tout ça, c'est des options disponibles. Ça va générer plus d'ouverture plus que tu lèves les bras. Maintenant, on va alterner une respiration ventrale puis une respiration thoracique. Donc, inspire en gonflant le ventre en 5 secondes, ensuite expire. Ensuite, gonfle le chest en 5 secondes et ensuite expire. Et ensuite, dans ton ventre, par le nez en inspirant et par le nez en expirant.
Essaye de ralentir vraiment pour bien remplir tes secondes. Essaye de inspirer pour vrai pendant 5 secondes et expirer pour vrai pendant 5 secondes. Dans le ventre, une inspiration. Et ensuite, on expire du ventre. Dans le chest, une inspiration. Et ensuite, expire du chest. Dans le ventre. Expire. Dans le chest. Expire. Dans le ventre. Expire. Dans le chest. Expire. Maintenant dans le ventre. Dans le chest. On continue d'inspirer, 5 secondes de plus. Et ensuite, expire du chest. Et ensuite, expire du ventre. Fait que là, c'est des inspirations de 10 secondes. Inspire en 5 secondes dans ton ventre, plus 5 secondes pour inspirer dans ton chest. 5 secondes dans ton ventre, plus 5 secondes dans ton chest. Expire 5 secondes du chest, plus 5 secondes du ventre. 10 secondes pour inspirer, 10 secondes pour expirer. Ta respiration actuelle et enchaîne avec 3 soupirs de lâcher prise. OK.
On va retasser les accessoires, roule sur le côté. Un dernier petit mouvement qu'on va faire pour ouvrir notre cage thoracique un petit peu plus, créer de l'espace vraiment au niveau des intercostaux. Ça va être, tu sais, comme quand on part en posture sur le côté comme ça. Et là, je vais porter mon bras en avant de moi. J'étire l'espace entre mon omoplate et ma colonne. Puis, je m'en vais porter mon bras en haut de moi. Je monte mon omoplate vers mon oreille. Je veux vraiment étirer les côtes, étirer la cage thoracique. Et tranquillement, je me tourne le cœur vers le ciel. J'allonge mon bras, je lève l'épaule. Puis, je tire un peu mon nombril vers ma colonne. Et après ça, je reviens sur le côté, mon bras en avant de moi. Et je viens vraiment même me coucher sur mon bras, comme si je voulais ramener mon cœur vers le sol. Donc, je me tourne, on va en faire à peu près 5 d'un côté. Pense à respirer dans ta cage thoracique, à différentes étapes du mouvement, à ressentir ton mouvement dans ton ventre et dans tes côtes. Donc 5 fois sur un côté. Prends soin de bien sentir tes côtes qui s'ouvrent et qui se referment quand tu inspires et quand tu expires. Donc, c'était 5 répétitions d'un côté. Et après ça, même chose de l'autre bord. 5 répétitions. Donc, je vais me coucher sur mon bras. Ben, si t'es sur ton bras gauche, tu te couches sur ton bras gauche, oui. Donc, tu as fait tes 5 de l'autre bord. Là, on va revenir vers une posture assise. Posture assise confortable. Ah, ça c'est mon bloc, je vais le prendre. Yep!
Tu retrouves ta verticalité, bien supportée par un support, par la terre. Ta colonne bien supportée par ton bassin. On a fait des belles respirations de 10 secondes pour inspirer, 10 secondes pour expirer. On va refaire la même affaire. 5 secondes pour gonfler dans ton ventre, 5 secondes pour gonfler dans ton chest. Tu peux tricher, tu as le droit de faire 4 puis 4 à la place de 5 puis 5. Tu as le droit de compter tes secondes plus vite aussi. Tu peux faire des secondes plus courtes. Et on y va. Cinq secondes pour gonfler ton ventre, 5 secondes pour gonfler ton chest. Et ensuite, dégonfle le chest, puis dégonfle le ventre. Je vais monter mon énergie du bas du ventre jusqu'à mes clavicules. Et ensuite, je refais descendre mon énergie des clavicules jusqu'à la terre. De la terre jusqu'à mes clavicules. Et en expirant des clavicules jusqu'à la terre. Faire 5 respirations comme ça en portant notre attention sur le côté droit du corps seulement. Toute ton attention seulement sur le côté droit. Imagine que tu remplis que le côté droit de ton corps. Tu ne fais qu'habiter le côté droit de ton corps. Ta jambe droite, ton bassin à droite, le bas de ton dos, ton ventre à droite, ta cage thoracique à droite, ton épaule droite, ton bras à droite, ton cou à droite, ta gorge, ta tête, ton visage, ton oreille, ton œil. Jusqu'à ton troisième œil. Ça monte. Et ça redescend. Toute ton attention que sur les sensations du côté droit. Puis mets toute ton attention à gauche. Toute ton attention sur le côté gauche. Inspire à gauche. Dans les orteils, le pied, la jambe, le bassin, à gauche, le ventre, le dos, la cage thoracique, l'épaule, l'omoplate,
le bras, la clavicule, le cou, la gorge, la mâchoire, le visage, l'oreille, l'œil, la narine, le troisième œil au milieu. Toute ton attention que sur ton côté gauche. Ça monte à travers le côté gauche en inspirant et ça redescend à travers le côté gauche en expirant. On va ramener notre attention au centre. On va respirer dans les deux côtés en même temps. Et là, on va jouer avec les rétentions un petit peu. Tu vas inspirer, maintiens les poumons pleins. Exagère pas, ambitionne pas, fais juste écouter les sensations, observe comment ta pression artérielle réagit à la rétention et relâche la rétention au besoin. Quand tu as besoin. Il n'y a pas de compétition. On n'essaie pas de faire de record. On est juste à l'écoute des fonctions d'autorégulation de notre corps. Secondes pour inspirer, rétention d'une durée libre, expire 10 secondes. Inspire 10, retiens, expire 10. Assure-toi de garder les épaules détendues, garde les bras détendus, garde ta tête sur ton axe, garde ta cage thoracique sur ton axe. De maintenant, imagine que tu inspires à droite, retiens les poumons pleins, expire à gauche. Inspire à droite, retiens les poumons pleins, expire à gauche. Tu fais voyager ton attention. Tu inspires, ton attention est à droite. Juste sur le côté droit de ton corps. Tu expires, ton attention est à gauche. Juste sur le côté gauche de ton corps.
Imagine que quand tu retiens les poumons pleins, ton énergie se concentre vers ton troisième œil. C'est pas juste ton énergie, c'est ton attention qui se concentre vers ton troisième œil. Expire à gauche. Ensuite, on va, à la fin de ton cycle actuel, inverser le mouvement. Inspire à gauche, retiens, expire à droite. Ensuite, reviens au milieu. On va juste porter notre attention sur les deux côtés en même temps. Inspire, maintiens les poumons pleins. Expire, maintiens les poumons pleins. Essaie de tenir le temps égal. Poumon plein, poumon vide.
Enchaînez avec 3 soupirs de lâcher prise. Ok. On va se dynamiser un petit peu, se délier, se dégourdir avant de se coucher au sol, faire une petite relaxation. Fait que, encore assis, là, change le croisement des jambes. Puis on va juste basculer comme ça devant derrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Cambre vers l'avant, arrondi vers l'arrière. Ouvre le ventre devant, ferme le ventre derrière, ouvre le cœur devant, ferme le cœur vers l'arrière. En respirant dans toutes les pointes de ton ventre. Et de ta cage thoracique. Autant à l'inspiration qu'à l'expiration. Et ça devient des bastricas, ça devient des respirations dynamiques, là, comme on a exploré dans les dernières semaines. Là. Expire fortement. Trois, 2, 1. Allonge la colonne, maintiens les poumons pleins un court instant. Serre le périnée et le bas du ventre et relâche. Attrape tes doigts sur tes épaules. Inspire en tournant à gauche, expire en tournant à droite, dynamique. Redresse le menton. Trois, 2, 1. Inspire au milieu. Expire, relâche. 3 soupirs. Observe ce qui se passe dans ton corps. Un dernier élément. On fait 5 bastricas avec les bras qui... Les coudes qui viennent faire un petit impact sur les côtes. OK? Pas fort, là, juste un petit rebond. Inspire vers le ciel. Expire. Inspire, allonge. Expire complètement. Squeeze. Et allonge. Relâche. On va s'allonger au sol sur le dos. Donc, si tu ressens le besoin de faire des postures pour relâcher le bas de ton dos, relâcher tes hanches, vas-y. Ça peut être des essuie-glaces, ça peut être une petite torsion d'un bord, une petite torsion de l'autre. Fais ce qui te fait du bien ici maintenant pour relâcher le bas de ton dos et tes hanches. On va ramener du mouvement dans le bas du ventre. On va enchaîner des respirations comme on a fait les dernières semaines de respiration circulaire par la bouche, ventrale, connectée, courte et peu profonde. Fluide à partir du bas du ventre. Relâche la mâchoire. Respiration ventrale, circulaire par la bouche, la mâchoire relâchée, le menton qui tombe, les lèvres complètement dégagées, les yeux complètement détendus. Rappelle-toi cette conjonction à intégrer de oui, ramener ton attention, donc être aware, donc pas juste t'endormir en respirant, sinon c'est plus du breathwork, c'est plus de la respiration consciente. Rester conscient.
mais être détendu. Ta conscience, ta respiration et la détente sont les 3 éléments qu'on veut joindre ensemble. Relaxation, conscience, conscience active, et respiration. Circulaire, ventrale, par la bouche. Inspire, expire. Moi, j'imagine que je respire dans mes 3 sphères, même si physiquement, je respire pas dans mes 3 sphères. Physiquement, je respire dans mes poumons, tu sais. Mais énergétiquement, je veux faire voyager mon attention, sentir que oui, je crée de l'expansion dans mon bassin, dans mon ventre, dans ma cage thoracique et dans ma tête. Ma sphère pelvienne, ma sphère thoracique et ma sphère crânienne. Je respire dans ma dimension physique, je respire dans ma dimension émotionnelle et je respire aussi avec la dimension mentale, la dimension de mon esprit. Je respire avec toutes les parties de moi. Je respire de l'air, je respire de l'énergie et je respire de la lumière, je respire de l'amour. Ce serait quoi si ici maintenant tu respirais de l'amour? Ce serait quoi si ici maintenant tu infusais ta respiration d'une intention d'amour? Comme si pour un instant, c'était pas toi qui respirais, mais l'univers qui respirait à travers toi. Comme si pour un instant, c'était l'univers qui se faisait l'amour à travers toi. Imagine l'univers qui s'aime tellement à travers toi. C'est juste l'inspiration qui fait l'amour à l'expiration. C'est le plein qui rencontre le vide. C'est toi qui te rencontres toi. C'est le positif qui rencontre le négatif, c'est l'électrique qui rencontre le magnétique. Imagine, visualise, ressens ta colonne vertébrale. À chaque fois que tu inspires, elle s'active comme d'électricité, comme un frisson qui court dans ta colonne, comme si c'était ce frisson-là qui générait ton inspiration. Tu sais, quand tu frissonnes et que ça te fait inspirer. Imagine le frisson de plaisir qui court dans ta colonne et qui te fait inspirer. Et après ça, tu as juste à relâcher, tu as juste à soupirer et à relâcher. Imagine que l'inspiration, c'est la charge du courant électrique dans ta colonne et l'expiration, c'est toi qui diffuses le champ magnétique autour de toi. Tu inspires la charge électrique, tu expires le champ magnétique. Qu'est-ce que tu peux relâcher un petit peu plus dans ton visage, dans tes hanches, dans tes mains, dans tes épaules? Qu'est-ce que tu peux relâcher un petit peu plus physiquement, émotionnellement, mentalement? Comment tu peux être un petit peu plus détendu dans ton expérience? Peut-être accueillir un petit peu plus d'amplitude, un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de lâcher prise, un petit peu plus d'ouverture, un petit peu plus de relâchement. Et ça se peut que ce soit pas confortable, ça se peut que ça fasse bouger des choses que t'es comme pas sûr que t'aimes ça, mais c'est pas grave. C'est ici maintenant, puis c'est là parce que c'est là pour vrai. Il y a quelque chose qui est là, tu sais. Ton corps essaie de te communiquer quelque chose. Qu'est-ce que ton corps te dit? Qu'est-ce qu'il y a de plus subtil encore, que tu n'as pas encore entendu? Comment tu peux donner la parole à ton corps pour qu'il n'y ait pas besoin de crier?
Alors, c'est ça la maladie. La maladie, c'est ton corps qui parle assez fort pour que tu l'entendes parce que tu ne l'as pas entendu avant qu'il crie. On prend une dernière inspiration. Et ensuite, expire complètement, maintiens les poumons vides. Détends-toi complètement. On ne force pas, on n'a pas besoin de faire de compétition. Si c'est pas confortable, on recommence à respirer. Mais essaye de te détendre puis de désamorcer les réactions, désamorce les mécanismes. Reste détendu aussi longtemps que c'est possible. Quand tu ressens le besoin de recommencer à respirer, tu recommences à respirer naturellement sans effort. Observe les effets dans ton corps. Cultive la fluidité. Cultive le lâcher-prise, cultive la présence. Cultive la détente. Cultive l'accueil total de qui tu es. Encore 3 soupirs. Et ensuite, trouve ton chemin doucement pour revenir. Tu réactives tes orteils, tes doigts, tes mains, tes pieds. Et tu reviens vers une posture assise. Une fois de retour dans ta posture assise, on reconnecte avec notre colonne vertébrale, on revisualise comme si notre colonne vertébrale était un bambou ou comme un thermomètre. On respire dans le bambou. Puis, rappelez-vous comment que plus tôt dans la pratique on a fait, on inspirait de en bas, après ça on expirait d'en haut vers le bas. Là on va juste inspirer d'en bas vers le haut et expirer d'en bas vers le haut. Donc je veux faire monter l'énergie en moi en inspirant. Et je veux faire monter l'énergie en moi en expirant aussi. J'inspire, ça monte. J'expire, ça monte aussi. J'inspire, ça monte. Et en expirant, ça monte aussi. Donc, je imagine, visualise, ressens l'énergie qui monte dans ta colonne en inspirant. Imagine, visualise, ressens l'énergie qui monte dans ta colonne en expirant.
va aller rencontrer le seuil. Rappelez-vous, la semaine passée, on a observé notre seuil de, le seuil de notre déficit en oxygène. Donc, on va jouer avec notre seuil. On va aller chercher le minimum d'inspiration qu'on est capable de faire. C'est toi qui choisis. Soit que tu vas chercher le plus long et plus profond possible, soit que tu vas chercher le plus court et plus superficiel possible. Soulever les clavicules, ne pas soulever les omoplates, pas avoir le cou qui force. Garde la mâchoire détendue, garde les sourcils détendus. Merveilleux. On va terminer ça avec des ongs pour faire vibrer la cavité nasale, pour stimuler l'oxyde nitrique. Alors, expire complètement. Inspire pour chanter. À ton rythme, le plus longtemps que tu es capable. Ça continue d'être un exercice de respiration. Vas-y. Un dernier.
J'espère que ça a fait du bien. Je vous remercie pour votre présence.